chapitre 1er, à partir du premier verset jusqu'au 7e inclus. Alors, je lis l'écriture. Éphésiens chapitre 1er, premier verset jusqu'au 7e. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles à Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Amen. Pour que nous soyons saints. Amen. Amen. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée à son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Amen. 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 Prions le Seigneur. Dieu, notre Père Céleste, nous sommes heureux ce matin, Père éternel, et nous sommes de privilégiés, Père, à ouvrir ta parole et à la lire. Et ta Bible dit qu'il soit béni celui qui lit et ceux qui l'écoutent soient aussi bénis. Le fait de lire et de l'écouter, nous sommes déjà bénis. Et que Père éternel, cela soit ici parce que c'est ta parole qui le déclare. Et bénis cette assemblée ce matin, Père éternel. Bénis ceux qui nous suivent en ligne, partout où ils sont, et que la gloire te revienne en tout, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dimanche passé, j'avais pris, je parlais d'un message sur la vie éternelle. Vous vous souvenez? N'est-ce pas? Nous avons parlé donc de la vie éternelle et comment le recevoir. Et nous avons vu que ces choses-là, la vie éternelle, il n'y a qu'une seule personne qui a la vie éternelle, c'est Dieu. Amen. Amen. Mais nous ayant été créés en lui, c'est-à-dire une partie de Dieu, tout celui qui est en lui, il a aussi la vie éternelle. Nous avons expliqué ces choses. C'est comme Frère Baram le disait, que ce n'est pas facile. Certaines personnes peut-être ne peuvent pas bien saisir. De toute façon, nous tous, nous comprenons par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous ouvre l'esprit pour comprendre. Sinon, on ne comprend pas la parole de Dieu. Comment vous pouvez parler que des choses qui... Comment il pouvait le faire avant? Oui, c'est Dieu. Et nous, nous croyons à ce que Dieu dit. Amen. Alors, dans le même ordre d'idée, je voulais parler aujourd'hui de la prédestination. Amen. D'emblée, je veux dire que ce n'est pas du lait écrémé. Ça, c'est les mots, des termes que Branham prononce.
Parce que nous ici, nous n'avons pas notre propre parole. Amen. 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 La parole vient au prophète. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et nous, les auxiliaires, nous vous transmettons cela dans les églises. Amen. Dites amen à ça? Amen. Il n'y a que le prophète qui reçoit la parole dans un âge. Et c'est cela que nous, le pasteur, les évangélistes et les autres, que nous pouvons partager avec nos bien-aimés partout où ils peuvent. Donc, ce n'est pas notre parole, c'est sa parole. Amen. Or, sa parole ne peut jamais faillir. Est-ce que vous dites amen à ça? Et ce qu'il dit, c'est cela qui sera. Amen. Et la prédestination, ce n'est pas un mot qu'on a inventé, mais c'est un mot que Dieu lui-même a utilisé. Dites amen à ça. Donc, nous allons voir ça sous forme d'un petit enseignement de l'école de dimanche pour que nous comprenions ce que nous sommes. Parce que Frère Branham dit, nous devons savoir qui nous sommes. Vous devrez savoir qui tu es. Amen. Parce que c'est mieux quand tu sais d'où tu viens et où tu vas, qui tu es. Est-ce que tu amènes à ça? Amen. Tu le sais déjà. Alors, ici, Frère Branham nous parle de cela. Pour parler, nous allons lire des Écritures par rapport à cela. Et vous allez comprendre que tout ce que vous voyez, tout ce que nous sommes, a été déjà proclamé. C'est pourquoi Branham disait que ce n'est pas du lait crémé. Ce n'est pas pour les petits. Et si vous lisez exactement ce que nous lisons dans la première verset de ce que nous venons de lire, Paul ne s'adresse pas aux païens. Non. Dites amen à ça? Amen. Il ne s'adresse pas aux enfants. Non, non. Il s'adresse aux chrétiens, aux adultes. Amen. 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 Il s'adresse aux adultes. J'aimerais relire ça pour que vous compreniez. Parce que dès le départ, il faut savoir à qui il s'adresse. Amen. Dites amen à ça. Amen. Parce que ici, là, tout ce qui, si vous êtes peut-être nouveau, donc soyez simplement attentifs pour comprendre ce que nous voulons dire. Dites amen à ça. Amen. Donc, Éphésiens, je vais relire ça pendant peut-être écoutez ce que Paul dit, c'est ce que le prophète nous explique également. Il dit ceci. Donc, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, Amen, aux saints. Amen. Amen. Donc il ne s'adresse pas aux païens, il ne s'adresse pas aux pécheurs, il s'adresse aux saints. Amen. Amen. Aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Dites amen à ça. Amen. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, Paul, d'emblée, il s'adresse aux saints. Il ne s'adresse pas à tout le monde. Il y a une catégorie de gens à qui il s'adresse. Et ce matin, cela est adressé aux mêmes saints que nous sommes. Est-ce que vous savez cela? Que les saints, ce n'est pas ceux qui sont morts. Même s'ils sont morts en étant saints, mais quand Jésus parle aujourd'hui, il parle aux saints vivants. Et les saints vivants, c'est ceux qui ont reçu la parole de Dieu, qui croient et qui sont baptisés du Saint-Esprit et qui vivent aujourd'hui. Ce n'est pas demain que vous deviendrez saints. Amen. Si aujourd'hui il ne l'est pas, il ne le sera jamais. C'est ce que nous allons découvrir, n'est-ce pas, aujourd'hui. Maintenant, avant que nous avancions, vous allez savoir, quand nous parlons de donc, la prédestination, ces mots-là veulent dire quoi? Amen. Qu'est-ce que ça signifie? Quand nous lisons, est-ce que nous comprenons ce que nous disons? Frère Branham dit ceci dans le message Israël et l'Église, première partie. Et mon frère, je crois que tu m'as trouvé ça. Donc, il dit ceci. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Prenez note si vous voulez. Donc, dans ce message ici, donc Israël et l'Église, première partie, du 25 mars 1953, à partir du paragraphe 53. Il dit ceci. 53, oui. 52, pardon. Il dit ceci. Suivez. Mais nous avons été ordonnés. Amen. Nous avons été prédestinés. Amen. Amen.
prédestiné. Savez-vous, et vous savez ce que prédestiné signifie? La prédestination de quelque chose, c'est qu'elle était vue à l'avance par Dieu. Il t'appelle ça? C'est quelque chose que Dieu a prédestiné. Dieu a déjà vu la chose en avance. Il t'appelle ça? Et il prédestine cela. C'est-à-dire, il préordonne. Amen. Il fait que, bon, voilà, comme la chose est ainsi, donc je lui prédestine le chemin, la voie, comment cela doit se passer. Vous êtes avec moi? C'est ça la prédestination. Quelque chose que Dieu a déjà vu d'avance. N'est-ce pas? Il a déjà vu d'avance. Écoutez, il dit ici, voyez-vous, prédestiné, c'est cela, quelque chose, c'est ce qu'elle était vue à l'avance par Dieu. Amen. 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 Voilà qui n'est pas du petit lait. Hein? Ce n'est pas du lait écrémé, ce n'est pas de lait. Comme je le disais, pendant que nous avons parlé donc de la vie éternelle, ce n'est pas l'Église doit arriver comme un enfant qui naît, amen. Il doit arriver à manger aussi des choses solides. Les choses solides, c'est ce qui fait grandir. La nourriture non convenable, c'est ce qui fait grandir un enfant. Dites amen à ça. Si vous continuez toujours à lui donner du lait, cet enfant-là sera un enfant chétif. À un moment, vous ne pouvez plus continuer. Bien qu'on peut toujours prendre du lait quand on est adulte, mais on ne reste pas avec du lait. Amen. Dites amen à ça. De lait, c'est ce que Frère Madame explique toujours. La parole de Dieu est simple. C'est tous les jours nous avons ça. Mais à un certain moment, nous avons toujours à avoir des solides nourritures pour mieux grandir. C'est pourquoi ça, aujourd'hui, ce n'est pas du lait. Ce n'est pas du lait écrémé. C'est de l'os. C'est pour des adultes. C'est pour des chrétiens. Pour ceux qui sont nés de nouveau. Dites amen à ça. Il dit, voyez-vous, donc, cela peut vous choquer. Voyez cela. Je crois que cela vous a choqué. Nous ferions mieux donc d'aborder, n'est-ce pas, ces sujets à un moment. Prenez avec moi Éphésiens, c'est là où nous venons donc de lire. Paul, plus bas, voyez-vous. Maintenant, Paul est en train de parler, il s'adresse dans Éphésiens 1, directement, carrément à l'église. Amen. Amen. C'est ce que nous faisons ce matin. Amen. Ou ce soir. Ceci n'est pas pour, n'est-ce pas, des bébés. Non, monsieur. Amen. C'est pas pour des bébés, c'est pour des adultes. Amen. Pas pour des bébés. Non. Parce que beaucoup tordent le sens de cette parole. Vous allez découvrir que, bon, quelqu'un peut imaginer, donc moi, si je fais le mal, donc Dieu m'a prédestiné à faire le mal. C'est pas ça. C'est ce que nous allons découvrir. Amen. Dites amen à ça. Parce que les bébés peuvent penser à ça. Hein? De nouveau peuvent penser à ça. Donc je peux faire ce que je fais, c'est déjà fait. Non, Dieu il ne dit pas de cette manière-là. Nous allons voir ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Voilà pourquoi il dit que ce n'est pas pour des bébés, c'est pour des adultes. C'est pour des chrétiens déjà nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit. Amen. Amen. Pour comprendre quel est le plan de Dieu. C'est avant la fondation du monde que Dieu nous a prédestinés à la vie dont nous sommes en train de mener. C'est ce que Romain dit. Nous allons lire ça. Dites amen à ça. Donc, ce que nous faisons, ce que vous faites, ce que vous êtes là ce matin, ce n'est pas un hasard. Amen. Dites amen à ça. Amen. Si vous êtes ici, si tu es ici ce matin, ce n'est pas un hasard. Pour Dieu, ce n'est pas quelque chose d'étonnant. Il a prédestiné que ce jour, tu pourrais être ici. Amen. Mais vous devez d'abord comprendre, je vais arriver, que quand nous parlons de la prédestination, c'est-à-dire, ce n'est pas Dieu qui va venir vous dire, bon, toi tu vas mener cette mauvaise vie, toi tu vas mener cette bonne vie. Dieu voit dès avant, c'est ce que nous avons vu dans la définition. Dites amen à ça. Dieu a vu d'avance ce que tu serais et il a ouvert cette voie-là pour toi. Amen.
Je crois que quand Branham a prêché ce message, il y a eu des gens qui sont partis de l'église. Et les gens ont mal compris. Et comme on a toujours compris mal les Écritures. Mais la parole de Dieu reste la parole. Nous n'avons pas à interpréter de notre façon. Nous n'avons pas nous à arranger des choses. Ni d'amen à ça. Amen. Non. Ni comme je disais, à envoyer des gens en enfer. Non. Non, ça c'est vrai. Est-ce que vous dites d'amen à ça? Amen. Nous devons dire exactement ce que Dieu dit. Amen. Il dit ici, voilà. Donc il est en train de parler à qui il s'adresse aux chrétiens, pas aux bébés. Des petits bébés, voyez-vous. J'en ai, il dit, voyez, il donne l'exemple des petits enfants. Quand un enfant, n'est-ce pas, est en train de grandir, comment il faut le faire. Il y a certaines choses, il ne comprend pas. Mais quand il sera adulte, cet enfant-là, n'est-ce pas, comprendra exactement ce que ses parents veulent qu'il puisse, n'est-ce pas, comprendre. Maintenant, avant que j'avance plus loin, prenons encore une écriture dans le baptême du Saint-Esprit, du 28, 9, 58 au paragraphe 77. Au verset, tu peux me trouver ça. Baptême du Saint-Esprit, oui. Prêché, donc, le 11, 11. Non. Le 28, 9, 58 au paragraphe 77. Tu as trouvé? Ok. Écoutez ce que Frère Branham dit ici. Pour que je suis en train juste de poser le base. Maintenant, souvenez-vous, le Père, comme un grand maître constructeur, quand il a fait ce monde, et il a mis du calcium, de la potasse, du pétrole et tous les différents éléments qui composent nos corps, il en connaissait le moindre détail. Amen. Et savait quelle forme et quel corps existerait avant qu'aucun ne fût créé. Vous suivez? Quand Dieu, qui est esprit, il nous a mis dans la terre, dans la forme de ses corps, il sait, il savait, il connaissait de quoi ce corps est formé et quelle forme ce corps prendra. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il sait que bon, comme j'ai fait ça, ça prendra cette direction, ça prendra cette forme. Comme étant Dieu, il voyait comment les choses vont se passer. C'est ce qu'il dit ici, quel corps existerait avant qu'il ne fût créé, certainement. Et il en connaissait l'éternelle destination. Il savait quelle sorte d'esprit habiterait ces corps. Amen. Quand Dieu crée, quand Dieu il fait toutes ces choses, il voyait déjà quelle direction toi tu devrais prendre. Il savait quel chemin tu prendras. Il savait ce corps ici, il prendra cette forme. Il sera jaune, il sera rouge, il fera ceci, il sera comme un détail. Toutes ces choses, Dieu voyait ça. Il t'amène à ça? Amen. Et en fonction de ça, que Dieu a prédestiné des choses. Est-ce qu'on me dit amen à ça? Donc n'accusez pas Dieu. Frère Madame dit, si quelqu'un va en enfer, ça ne sera pas Dieu qui va l'envoyer en enfer. Dites amen à ça? Non. Même ceux qui vont au ciel. C'est-à-dire, Dieu, quand il nous a créés, il nous voyait ce que nous devons être. Est-ce que vous dites amen à ça? Il savait que, bon, moi, par exemple, je veux devenir un pasteur quelque part un jour. Dieu a ouvert les chemins jusqu'à ce que je devienne le pasteur. Dites amen à ça? Et il a prévu ces choses, comment les choses arriveraient. Mais dans sa préscience, c'est pourquoi nous disons que Dieu n'est pas limité, il est éternel. Amen. Il connaît la fin de la chose avant son début. C'est un message ici très difficile, mais si vous le prenez avec le Saint-Esprit, vous allez comprendre que ce n'est pas difficile. Il t'amène à ça? Alors, il continue ici. Prenons par exemple la suite des sessions au paragraphe 55 dans le message Israël et l'Église. Et regardez, il l'adresse directement à qui? Paul adresse cette parole à qui? Pas aux pécheurs. Vous me suivez? Pas aux pécheurs, pas aux bébés, mais à
ceux qui ont atteint l'état adulte. Amen. Amen. Et l'état adulte pour un chrétien, c'est le baptême du Saint-Esprit. Il t'amène à ça? Sinon, vous êtes toujours un bébé spirituel. Vous êtes toujours un bébé. Mais ici, on s'adresse à ceux qui ont déjà atteint ces niveaux. C'est-à-dire, ceux qui sont déjà baptisés du Saint-Esprit. Vous allez comprendre que ce que tu fais là, ce n'est pas aujourd'hui. Dites amen à ça. Pourquoi tu es ici, les autres ne sont pas ici? Pourquoi tu as suivi cette voie et pas les autres? Ce n'est pas un hasard. Amen. Dites amen à ça. Et Branham dit, même dans l'église où tu vas, ce n'est pas un hasard. Amen. Dieu a pourvu que cela soit ainsi. La plupart des gens, quand on commence à changer à gauche, à droite, parce qu'on veut chercher des choses charnelles, eh bien, on n'atteint jamais sa destinée. Nous verrons comment le diable peut aussi brouiller votre chemin. Nous verrons, mais dans la chair. Est-ce que vous dites amen ça? Donc, voilà. Il dit, remarquez que, qu'est-ce qu'il dit? Voyez? Il adresse directement pas aux pécheurs, pas aux bébés, mais à ceux qui ont atteint l'état adulte. Paul, apôtre de Jésus-Christ, il cite la volonté de Dieu. Regardez ce que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, ces enfants de Dieu, même si la parole est dure, même si aujourd'hui on vous critique devant la chair, mais celui qui a Dieu en lui, il reçoit la paix. Amen. Dites amen à ça. Amen. Il n'est pas troublé, il n'est pas dérangé. Non, parce qu'il sait que c'est la parole de qui? De Dieu. C'est ce que ça fait. Le fait que la parole de Dieu nous fait, ça prouve déjà, parce qu'il dit, à ceux-là, ayez la paix. Dites amen à ça. C'est pas moi qui l'ai dit. Voyez-vous? Il vous dit que soyez bénis de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes les belles choses spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Amen. La grâce et la paix vous soient données. Amen. Quand nous écoutons déjà cette parole-là, donc, quand vous avez Dieu en vous, ça ne peut pas vous apporter des troubles. Dites amen à ça. Amen. Mais des questions peuvent arriver. On peut poser des questions. Un enfant peut toujours se poser la question. Ou il peut poser la question pour savoir ici, qu'est-ce que ça voulait dire. Tout homme peut arriver. Mais ça ne peut pas vous troubler. Dites amen à ça. Ça vous donne la paix. Vous êtes avec moi? Il dit, c'est très très important de savoir que quand nous venons à l'église, frère, ce n'est pas parce que je me suis malgré moi. Non. Amen. C'est parce que cela est en vous. Amen. Dites amen à ça. Amen. Quand tu fais un travail que tu aimes bien, c'est pas parce qu'on vous a forcé. Ici, dans le naturel, il y a des fois, tu peux prendre quelque chose que tu n'aimes pas. Mais au fond du cœur, tu sauras que je n'aime pas ce travail. Dites amen à ça. Amen. Je n'aime pas ce travail. Mais quand cela vous a été réservé, même si c'est dur, vous aimez ce que vous faites. La parole de Dieu, c'est pareil. Malgré que c'est dur, mais j'aime être un enfant de Dieu. J'aime écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que c'est à moi. On ne peut pas changer sa nature comme ça. Non, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Dites amen à ça. C'est à moi. Ton caractère là, c'est en toi. Est-ce que vous dites amen à ça? Et ça ne peut pas être autrement que ce que Dieu a pourvu, malgré qu'il y a des fois on ne le sait pas. On ne le sait pas. C'est au fur et à mesure que nous découvrons que j'ai toujours été un enfant de Dieu. Dites amen à ça. Le jour où tu découvres, où tu reçois ton baptême, où tu reçois le baptême du Saint-Esprit, c'est simplement, tu as toujours été prédestiné à recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est ce jour-là que tu découvres, ah, j'ai toujours été un enfant de Dieu. C'est ça la prédestination. Dites amen à ça. Avançons un peu. Donc, il dit, voyez-vous, oh là là, quelle parole si nous pouvons y aller. Il continue ici pour dire, voyez, alors, voyez-vous à qui il s'adresse? Il adresse
pas à une bande de bébés, à des gens qui sont assis dans le lieu céleste et ont été bénis. Amen. Frère Branham parle. Frère, quand on parle, nous sommes assis dans le lieu céleste. Amen. Beaucoup de gens ont mal interprété pour dire que nous sommes déjà enlevés. Ça n'a rien à voir. Pour dire que ce que nous sommes, notre pensée, ce que nous vivons, nous vivons selon la pensée de Dieu. Amen. Christ, c'est la parole. Dites amen à ça. Amen. Donc, toutes les petites choses qui passent par terre, je ne m'intéresse pas. Amen. Des petites choses ici que des gens s'en occupent. Bon, comment je vais manger? Comment je vais m'habiller? Comment je vais faire ceci? Amen. Un chrétien ne s'en occupe pas. Amen. Ça ne fait pas créer un souci en lui. Dites amen à ça. Amen. Parce que toutes ses pensées sont en Christ. Il est en Christ, dans le lieu céleste. Amen, amen. C'est seulement ça que ça veut dire. Ça veut dire que nous sommes déjà enlevés. Nous sommes enlevés, nous vivons dans les lieux célestes par la parole de Christ. Votre vie, votre journée, c'est Christ. Amen. Dites amen à ça. Hein, même s'il y a des choses comme ça, il y a des lumières qu'on va jeter à gauche et tout ça, hein, de femmes nues, de toutes ces choses qu'on va projeter, toi, ça ne t'intéresse pas. C'est ça. Dites amen à ça. Amen. Alors, il continue ici pour dire, voyez-vous, dans les lieux célestes, ils sont déjà bénis. Assis dans les lieux, ils sont bénis. Il dit, vous savez quelque chose, voyez-vous, vous avez été enseignés et vous êtes sauvés. Voyez, et je peux vous dire tout ce qu'il en est. Oh, voyez-vous, j'aime cela. L'aimez-vous? Amen. Amen. Voyez, comment ne pas aimer quelqu'un qui vous place déjà comme ça? Dites amen à ça. Amen. Je veux placer vos pieds un instant dans le lieu céleste. Amen. Maintenant, on ne va pas quitter ici, hein? Non. Hein, vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, quand il parle, je veux placer le pied là dans le lieu céleste, on ne va pas quitter ici pour monter au ciel. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais quand nous venons là, frère, nos pensées doivent être fixées sur la parole. Amen. Le diable fait beaucoup de choses pendant que tu es ici, mais il te ramène à la maison. Il te ramène. C'est dire que tes pensées ne sont pas ici. Tes pensées ne sont pas dans la parole. Tes pensées ne sont pas à Christ. Soyez à Christ. Soyez dans la parole. Soyez ici. Vous êtes avec moi? Amen. Voyez-vous? Alors, je vais placer cela. Un instant d'avoir les lieux célestes. Au lieu d'être, voyez-vous, si terre à terre. Voilà. Je crois que vous me suivez. Amen. Au lieu d'être terre, c'est-à-dire que vos pensées ne sont que terrestres. Hein? Donc vos soucis ne sont que terrestres. Tu ne te poses jamais la question, est-ce que c'est aujourd'hui, est-ce que j'ai même lu une écriture? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai prononcé même mes mots de prière? Est-ce qu'aujourd'hui... Donc tu te soucies des choses du monde au lieu de te soucier de ta vie éternelle. Amen. 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 Voyez-vous? Terre à terre. Il dit, maintenant je veux vous dire, eh bien, je vais vous donner un petit encouragement, un petit réveil, une petite stimulation. Amen. Parce qu'il y a des fois, l'enfant, il faut toujours le stimuler. Ah oui. Hein? Il y a des fois, il faut pousser un peu. Voyez, j'aime la stimulation, c'est Branham qui parle. Cela vous édifie. Amen. En particulier, lorsque vous savez où vous pouvez dire que c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Merveilleux. Vous êtes sûr que la parole que nous suivons, c'est la parole de Dieu. C'est les ainsi dit le Seigneur. Et ça nous donne de la joie. Ça nous stimule que nous sommes dans les vrais. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Il n'y a pas de vérité que la parole de qui? De Dieu. Amen. Voyez-vous? Maintenant, je vais vous parler, dit-il, à vous qui êtes assis dans le lieu céleste en Jésus-Christ et qui avez été bénis ensemble de toutes les belles choses spirituelles. Bénis aujourd'hui, bénis déjà avant la fondation du quoi? Du monde. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Vous êtes déjà bénis. Si aujourd'hui tu trouves du travail, simplement que c'est le jour que tu découvres ça. Mais Dieu t'a déjà béni. Si tu te maries aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui. Dieu t'a déjà béni dès avant la fondation du monde. Quand tu as un enfant aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui. Pour Dieu, il t'a déjà béni dès avant la fondation du monde. Avant que tu viennes, que ce corps se forme.
Dieu le savait déjà. Dites amen à ça. Alors, voyez-vous, de toutes les bénédictions du spirituel, la manifestation des dons de Dieu, la guérison divine, les prophéties et autres choses qui se manifestent. Maintenant que vous êtes des adultes, je veux vous parler. C'est à vous que j'adresse ces paroles. Amen. Maintenant, regardez. Amen. Maintenant, voici, j'espère que je vais le laisser bien pénétrer. Vraiment bien et au bon endroit. Parce que cela fera du bien. Cela vous entraînera peut-être droit dans les eaux. N'est-ce pas? C'est l'homme qui nous a élis en lui. Il nous a élis en lui. Amen. Qui est-ce qui l'a fait? Voyez-vous? J'ai entendu et je suis venu. Non, non, pas du tout. Il nous a choisis. Temps passé. Est-ce que vous dites amen ça? Dans le temps passé, nous a choisis. Ce n'est pas parce que moi je suis venu. Pas parce que moi j'ai accepté. Non, lui. Dites amen ça? Il t'a déjà élu. À croire ce que tu crois aujourd'hui. Amen. 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 Il y a des fois, nous avons discuté dans des choses, on disait, mais moi, par exemple, quand on m'avait parlé ce message la première fois, on discutait avec des frères par rapport au baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je disais, mes frères, non, je suis le même frère. Hein? Je suis lui-même a dit, allez partout, baptiser les gens au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et vous venez aujourd'hui pour dire, mais après qu'il découvre que, oh, la parole a toujours raison. Amen. Dites amen à ça. Amen. Il y a des fois où on a discuté de certaines choses. Il y a des fois où vous ne comprenez pas certaines choses. Mais quand Dieu ouvre vos yeux, vous allez voir que Dieu a toujours raison. Dites amen à ça. Amen. Ah, parce qu'après on peut comprendre que non, il parlait de non, c'est vrai. Et pourquoi dans la Bible on n'a pas baptisé des gens dans le titre du Père Fils? Alors vous allez voir que ça ne concorde pas dans toute la Bible. Il faut que ça soit ainsi de la Genèse jusqu'au Apocalypse. C'est ça la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Voyez, il dit c'est ce qu'il a fait, c'est lui. Ce n'est pas toi, c'est lui qui l'a fait. Amen. Un jour tu as décidé de venir à l'église, un jour tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais en fait c'est lui qui a déjà fait ça. C'est ça la prédestination. Parce qu'il a vu que ton corps là, l'esprit qui habitera en toi, acceptera cette parole. Amen. 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 Je parle un peu doucement pour qu'on puisse comprendre. Parce que ce n'est pas une prédication, c'est un enseignement. Amen. Amen. Pour que vous compreniez c'est quoi la prédestination. Pourquoi nous étions prédestinés. Nous étions prédestinés pour lui. C'est lui qui l'a voulu. Dites amen à ça. Amen. Que nous puissions être ce que nous sommes. Pour faire quoi? Sa gloire. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il dit, voyez-vous, c'est lui, nous a choisi, l'église en lui. Il y a combien, voyez-vous, du temps, Paul, on peut poser la question, il dit, non, la semaine passée, non. Ou bien, quand vous teniez ces réveils, non. Amen. Avant la fondation du monde. Voilà quand est-ce que tu as été choisi. Voici quand est-ce que tu as été élu. Amen. 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 Élu. Et il vous a prédestiné. J'aurais aimé que nous ayons un moment pour aller dans Job. Il entre dans Job pour poser, pour lui prouver que Job, malgré tout ce que toi, tu ne sais pas ce que tu fais. Est-ce que vous êtes ça? Il voulait lui rappeler à Job que toi, tu sais, toi, viens, on va bagarrer avec moi. Amen. Par rapport aux Écritures. Dis-moi, quand ce monde était fondé, toi, tu étais où? La terre là, il est suspendu sur quoi? Qu'est-ce qui tient la terre là dans les airs? Amen. Quelqu'un peut expliquer ça? Qu'est-ce qui tient? Quelles sont les colonnes qui tiennent? Voyez? Il dit, c'est lui qui l'a fait et il l'a fait pour sa gloire. Amen. Et si nous sommes de Dieu, nous devons dire Amen à cette parole. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit, c'est merveilleux. Maintenant, je n'ai pas une autre écriture ici avant d'avancer, n'est-ce pas? Dans les messages, là où je pense où les pentecôtistes ont failli, du 11-55, paragraphe 28. Ouvertez-moi ça. Vous allez voir, je suis en train de poser la base de cela. Donc, peut-être qu'on ne terminera pas une fois,
Peut-être que le dimanche prochain, j'y reviendrai sur ces mêmes messages. Comme je l'ai dit, c'est un enseignement. Or, l'enseignement, c'est ce qui nous donne la position. Est-ce que vous dites amen à ça? N'allez pas croire à tous ces gens. Ah non, les enseignements tout le temps. Enseigner. Mais les enseignements, c'est ce qui nous donne la position. Hein, on ne peut je ne pas parler. Parce que non, toujours ceci. C'est bon la prédication. C'est bon d'appeler les gens à venir à Christ. C'est bon de prier, de se repentir et tout. Mais quand il y a on doit quand même montrer comment tu dois marcher. Sinon, ça ne marche pas. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Parce que moi, j'ai entendu des pasteurs qui disent ça. Qui déclaraient du haut de la chair, les enseignements. Oh, c'est comme si les enseignements ne sont pas la parole de Dieu. Or, ce qui a fait qu'ils étaient affermis, lisez la Bible. La première église, l'église dit, ils suivaient les enseignements des apôtres. Amen. C'était des enseignements qui les a formés. Le jour de la Pentecôte, ils sont venus, ils ont accepté Christ, mais il fallait continuer. Dites amen à ça. Lisez la Bible, vous allez voir. Il fallait qu'il soit assuré où? Au temple. C'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 2. En bas. Assuré au temple. C'est dit, tout le temps, tous les jours, ils étaient là pour être enseignés. Amen. Aujourd'hui, les gens discutent. Est-ce que tu as trouvé mon frère? Ok. Au paragraphe 28, je ne l'ai pas ici, je vais lire ici. Il dit ceci, voilà. Et si seulement nous pouvons reculer dans le temps pour retrouver le moment où Dieu fit son premier homme. Vous comprenez? Nous retournons en arrière, où il fit l'homme à sa propre image. Et Dieu étant un esprit, nous disons toujours, la Bible dit que Dieu c'est un esprit. Amen. Étant un esprit, voyez-vous, et il devait par conséquent créer un homme esprit. C'est ce que nous étions d'abord. Amen. C'est dans Genèse chapitre 1er, vous pouvez lire ça, où il parle que Dieu est esprit. Il nous a créé premièrement dans cet état-là. C'est ensuite qu'il a pris cet homme esprit et qu'il a pris une motte de terre et il a mis l'esprit dans cette motte de terre. Nous verrons pourquoi ça. Parce que nous devons savoir aussi qu'il y a une destinée terrestre qui est votre corps et l'âme qui est l'esprit en vous. Retenez ça, nous allons revenir l'un de ces temps aussi. Alors, il dit, voyez, il devait par conséquent créer un homme esprit. Maintenant, le mot qui est utilisé ici au verset 5, c'est prédestination. Vous suivez? Prédestination. Prédestiné. Ce n'est pas un mot bien indiqué pour être employé par un évangéliste ou un ministre, parce que quand vous parlez de prédestiné, cela crée quelque peu la confusion chez les gens. Voilà pourquoi nous prenons toutes les précautions pour qu'il n'y ait pas de confusion. Comme je l'ai dit au début ici, n'allez jamais dire que tu es voleur parce que Dieu t'a prédit à être voleur. Non. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Branham dit après cet enseignement, dans son église, il y a beaucoup de gens qui ont mal compris ça. Alors, il dit parce que quand vous parlez de prédestiné, cela crée quelque peu de confusion. Beaucoup de prédicateurs amènent de la confusion dans ça. N'est-ce pas? Chez les gens. La prédestination renvoie à la préscience. Amen. Ce que je vous ai dit au début ici, c'est quoi la préscience? C'est connaître les choses à avance. Ça, c'est vrai. C'est ça Dieu. S'il ne connaît pas demain, donc il n'est pas Dieu. C'est ça. Donc la prédestination est liée à la préscience. Donc ce n'est pas Dieu qui vous envoie en enfer, non. Dieu a dit simplement que ta destinée était l'enfer. C'est ça. Et il laisse. Romain l'explique très bien. Ces gens-là, Dieu les a parlé, ils ne voulaient pas écouter. Dieu alors les a laissés, envoyer même l'esprit de quoi? D'égarement. Ce n'est pas Dieu qui voulait ça. Dieu a seulement confirmé ce qu'il voyait. Dites amen à ça. Donc, préscience. Donc ça renvoie à la préscience. La préscience fait penser à la destination. Amen. Ta destination.
à la destination. En d'autres termes, Dieu n'a pas dit, voilà, vous êtes avec moi? Maintenant, je ferai que cet homme soit ceci et je ferai que cet autre soit cela. Mais pour être Dieu, il devait connaître la fin depuis le commencement. Amen. C'est ce que je vous explique au début. Alléluia. Dites amen à ça. Depuis le commencement. Ainsi, en raison de sa préscience, donc connaître les choses en avance, il pouvait dire, ceci arrivera et cela arrivera, parce qu'il était Dieu. Et il savait où chaque chose serait placée. Amen. Et par conséquent, il pouvait ordonner certaines choses pour certains âges. Oui. Croyez-vous cela? Amen. C'est vraiment scripturaire. C'est ça l'écriture. Dites amen à ça. C'est clair, hein? Amen. C'est clair. Claire. Maintenant, Frère Balaam continue ici pour dire, nous revenons au vers sur Israël en Égypte, paragraphe 60. Écoutez ce qu'il dit ici. Écoutez, maintenant, Paul dit, il nous a choisi en lui l'église avant la fondation du quoi? Du monde. Maintenant, regardez, pour que nous soyons saints, par notre propre sainteté. Dites amen à ça. Pour que nous soyons saints, par notre propre quoi? Sainteté. Il y a des gens qui fabriquent leur propre sainteté. Dites amen à ça. Amen. Par notre sainteté. Bien, dites-vous, croyez-vous dans la sainteté, frère Balaam? Bien sûr, mais pas la mienne. Amen. Amen. C'est le prophète. Frère, il n'y a qu'un qui pouvait lever son doigt. On a trouvé dans le monde. Dites amen à ça. Il n'y en avait pas un qui pouvait dire, Jean, c'est pourquoi il pleurait. Est-ce que vous dites amen à ça? Pour ce qui concerne l'homme, dans son état d'homme, il n'y en a qu'un qui pouvait lever son doigt, Amen. et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est vrai. Nous sommes saints en lui. Pas ma propre sainteté, mais sa propre sainteté. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Frère, ça là, c'est pour les adultes. Alléluia. Hein? Donc, moi, je crois aussi que cette église a grandi. Je sais, je vois les niveaux. Dites amen à ça. Ah. Il dit, voyez-vous, bien sûr, croyez-vous à la sainteté, Branham? Il dit, bien sûr que je crois, mais pas la mienne, Amen. la sienne. Amen. Il y a qui? De Jésus-Christ, le seul homme. Homme, parce qu'il était 100% homme, 100% Dieu. Mais pour tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a qu'un. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Oui, oui, oui. Ça, c'est la sienne. Ma sainteté n'est rien. La sienne est parfaite. Amen. Bien. Vous dites, alors, croyez-vous qu'il soit permis de boire? Non. Est-ce que vous comprenez maintenant? Parce que quelqu'un peut prendre ça, il peut dire, oh, si cela est ainsi, donc je peux boire. Je peux faire ce que je veux. Non. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit, voyez-vous, au paragraphe, je suis 62. Croyez-vous qu'il soit permis de boire? Il dit, non. Je n'ai jamais dit. Amen. Je n'ai jamais dit cela. Vous êtes avec moi? Amen. Regardez, un grain de bleu ne peut produire que du bleu. Amen. Est-ce vrai, oui? Il ne peut pas produire de chardon. Il n'y a pas de désir en lui. Est-ce que vous avez compris ça? Donc, le chardon ou le bleu, en lui, il n'a pas de désir de faire sortir des chardons. Il n'a pas ça. Un chrétien n'a pas le désir de boire. Il n'a pas ça dans lui. Dites amen à ça. Il n'a pas ça. Il ne peut produire, il peut donner que ce qui est en lui. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit, voyez-vous, pas de désir en lui. Il n'y a pas de désir en lui. Il n'y a pas de vie en lui pour produire des chardons. Et si nous sommes en Jésus-Christ,
compléter, nous devons produire que c'est ce qu'il a, Amen. ce que Christ a. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Amen. Non. Mais dans des graines d'haricots, il y a que tu plantes d'haricots, comment tu veux que cet haricot te fasse sortir, par exemple, une pomme? Comment? C'est impossible. Pourquoi? Qui peut répondre par rapport à ça? Hein? Mais parce que dans haricot, il n'y a pas les graines de la pomme. Et l'haricot en soi n'a pas le désir d'avoir la pomme parce qu'il n'y en a pas en lui. Est-ce qu'on dit comme ça? Un chrétien en lui, il a la vie de qui? De Christ. Il n'a pas le désir de produire autre chose que ce qui est en lui. Donc ça ne passe pas dans sa tête de pécher volontairement. Une nuance. Dites amen à ça. Parce que vous allez dire, est-ce que le péché, un chrétien ne peut pas commettre des erreurs, ne peut pas faire ça? Je n'ai pas dit ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais il n'a pas en lui ces choses. Amen. Il n'a pas ça. Mais dans le corps ici, l'homme, il y a des fois, par des influences et des choses comme cela, on peut greffer. Vous savez ça? On peut greffer dans un oranger, par exemple. On peut greffer, par exemple, des citrons. Un citronnier. Mais, voyez-vous, c'est une autre puissance qui va greffer ça dans le citron. S'il y a des agronomes ici, qui peuvent le lire. Est-ce que vous avez déjà fait attention à ça? Ce n'est pas le citron qui va dire, bon, je veux me greffer. Une autre puissance extérieure. Donc, dans le cas des arbres, c'est un homme, un agronome, qui va dire, bon, on va greffer cet arbre dans celui-ci. C'est une autre puissance. Dites amen à ça. Et savez-vous qu'il y a une autre puissance? Amen. Dans ce monde, il n'y a que deux puissances. Dieu a voulu que cela soit ici. Il n'y a que deux puissances. Il y a Dieu et le diable. Dieu ne peut pas nier ça. Donc voilà, le diable peut vous faire faire des choses. Est-ce que vous avez compris? Le diable peut vous faire faire des choses qui ne sont pas vous. Tu ne buvez pas, mais l'influence, c'est quelqu'un vient t'amener à... Tu commences à faire de n'importe quoi. Bon, revenez un peu ici. Mais vous comprenez de ce que nous sommes en train de parler. Je suis en train d'aller tout doucement pour que vous compreniez c'est quoi la prédestination. Parce que c'est la parole de Dieu, nous devons la prêcher aussi. Amen. Amen. On ne doit pas dire, bon non, ils sont encore petits, ils sont encore petits. Tant que vous dites qu'ils sont petits, ils resteront des petits. Vous êtes avec moi? Amen. On ne va pas terminer, mais nous allons continuer, Dieu voulant. Donc, il dit, voyez-vous, il dit, il n'y a pas donc de vie en lui pour produire des chardons. Voyez, ne vous laissez pas séduire. Amen. Ah, dites amen à ça. Amen. Voilà les mots. Parce que vous pouvez être séduit. Ça, c'est vrai. Amen. Dites amen à ça. Mais Ève, la Bible le déclare clairement que j'ai été séduit. Donc l'homme peut se laisser séduire à cause de convoitise de ce monde. Parce que tu vois l'autre habillé comme ça, toi aussi tu veux faire des choses par ta manière. Parce que l'autre a ceci, moi aussi je veux avoir ça. Parce que l'autre fait ceci, je peux faire aussi ça. Amen. Mais il dit, ne vous laissez pas quoi? Séduire. C'est-à-dire qu'on peut se laisser séduire. C'est là où les gens ne comprennent pas. Mais si Dieu avait fait ça, mais pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça? Pour si Dieu avait prédestiné la vie, mais pourquoi il y a ça, il y a ça, il y a ça? Voilà la chose. Tu t'es laissé séduire quelque part, si tu es un enfant de Dieu. Parce que si vous êtes fils et fille de Dieu, dans ton propre cœur, ça c'est ce qu'il déclare. Et la Bible déclare. Tout chrétien, tout fils, il sait que je suis à Dieu. J'appartiens à Dieu. Amen. Vous le savez. Vous le savez que vous êtes enfant de tel, vous le savez. C'est une conviction qui est à vous. Dites amen à ça. Et il dit cela. Voyez. Voyez. Vous feriez bien de... Voyez, il continue ici. Elle peut produire que de bleu. Il ne peut pas produire donc, des chardons. Il n'y a pas de désir en lui. Il n'y a pas de vie en lui pour produire ces chardons. Et nous sommes en Jésus-Christ.
Ne vous laissez pas séduire. Vous feriez mieux de sonder ceci un moment maintenant. Vous avez avec moi? Amen. Voyez-vous, si vous continuez à dire, bien, cela ne me condamne pas de faire ceci, cela ne me condamne pas de faire cela, les choses du monde, voyez-vous, maintenant je vais vous choquer un petit peu, vous caressez à rebrousse-poil. Mais ceci serait l'évidence même que vous n'avez jamais été en Christ, vous n'êtes jamais né de nouveau. Dites amen à ça. Donc, un chrétien, il faut qu'on te dise la vérité. On n'est pas là pour dorloter des gens. Nous, on ne vient pas à l'église pour fuir l'enfer. C'est notre vie de Christ en nous. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est ça la chose. Et ici, on va vous dire la vérité. On ne doit pas toujours vous caresser. Vous savez, les chats ou les chiens, les chats surtout, ils aiment toujours que vous le faites comme ça. Alors quand vous faites ça, ils ferment les yeux. Mais vous essayez de faire ça. C'est ça. Là, on voit les vrais chrétiens. Ceux qui sont nés de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Ceux qui sont nés de nouveau. Amen. C'est quand il y a un problème qu'on voit ce qui est en vous. Dites amen à ça. Quand tout marche bien, on s'attend très bien. Moi, avec mon ami, avec mon époux, avec mon mari, avec mes enfants. Tout va bien. N'est-ce pas? Le diable fait la même chose. Mais faites le contraire de ce qu'il aime là. Et tu vas voir ce qui va sortir à ce moment-là. Amen. Parce que quand nous parlons de l'amour, on parle de l'amour. Les gens ne comprennent pas c'est quoi l'amour. Amen. Amen. L'amour ne consiste pas parce qu'il m'aime, moi je l'aime. L'amour de Dieu, c'est quand lui ne m'aime pas et que moi je l'aime. L'amour, c'est quand l'autre fait des erreurs et que toi tu es capable de supporter ces erreurs. C'est ça aimer quelqu'un. Quand quelqu'un a commis une faute, mais tu es capable, je dis, tu es capable, pas de faire semblant. Tu es capable de l'aimer, de lui pardonner ce qu'il a fait comme faute. C'est ça l'amour de Dieu. Tous les jours, vous êtes bien avec lui. Ah, chérie, ah, mon frère, oui, mon bébé, ceci. Non, faites un peu le contraire. C'est ça que vous allez voir. De quel bois il se chauffe. Dites amen à ça. Amen. Alors, j'avance. Je veux que nous comprenions un peu la prédestination. Voyez-vous? Alors, voyez, celui qui aime le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Ça, aujourd'hui, c'est devenu comme un slogan. Mais les gens récitent ça. Les gens récitent ça, mais sans rien. C'est comme je suivais quelqu'un qui disait les gens de ce qui se passe aujourd'hui. On apprend aux gens de répéter, de réciter ce que quelqu'un a cru, ce que quelqu'un croit. N'est-ce pas? C'est ce qu'on voit toujours. On récite les lettres, on récite la Bible, on récite des citations. Réciter, ce n'est pas ça la vie. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Non. Réciter, ce n'est pas ça. Vous n'aurez pas d'expérience avec Dieu. Amen. Il faut vivre la chose. Amen. Il faut vivre la chose en vous. Même si tu ne prononces pas un mot. Mais vivez la parole. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. Vivez la parole. Réciter. C'est ça qu'on apprend même dans les écoles. Et on apprend à réciter La Fontaine. À ma mère, oh dama. Oh, mais il n'a aucune expérience d'aimer sa maman. Amen. La maman va souffrir là à la maison, homme de repos. Lui, il est là en train de déambuler. Au contraire, on va l'amener. Allez, on va t'asseoir là-bas. Moi, je vais hériter de tout ça. Oh, ma mère, mon père. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas cité. Amen. Il faut qu'on voit de preuves.
La chose, c'est que la vie que tu vas présenter devant ta mère, on le saura que tu aimes ta mère. Quelqu'un peut dire amen à ça? Voyez, maintenant, si vous arrêtez de faire cela parce que vous savez que vous devez le faire et arrêtez de faire ceci, c'est le signe que vous n'êtes encore nulle part. Amen. Je l'ai dit pendant qu'on parlait de la vie éternelle. Il t'amène à ça. Amen. Si tu fais quelque chose, ah bon, moi je suis le pasteur, je ne peux pas faire ça, sinon les gens vont me voir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il t'amène à ça? Comment? Tu es chrétien. Si tu fais quelque chose, bon, il y a des gens ici, je suis chrétien, je ne peux pas faire ça. Tu es hypocrite. Amen. Il t'amène à ça? Tu es hypocrite. Sois authentique. Vis la parole de Dieu. Les gens verront qu'il y a quelque chose. Parce que Jésus a dit, vous ne le connaissez par leur excitation? Non, par leur fruit. À quoi ça servirait de venir crier tous les jours ici, c'est là, demain? De ce que tu dis, c'est le contraire que tu fais. Il t'amène à ça? Amen. Non. Il dit, voyez-vous, ce n'est pas pour cela. Branham dit cela, prenons ceci. 65 d'abord. Voyez-vous? C'est le signe que vous n'êtes encore nulle part. Lorsque cette chose meurt en vous et que sa nature est partie, il y a une autre personne là-dedans et elle peut seulement, n'est-ce pas, produire. Amen. Le Saint-Esprit qui était en Christ, en vous, produit une vie comme Christ. Amen. Amen. Ce n'est pas ce que vous faites, c'est ce qu'il fait. Il a choisi cela avant la fondation du quoi? Du monde. Et ce qu'il a fait. Et ce qu'il a fait en lui, c'est ce qui va se manifester dans ta vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Voyez-vous? Voyez? Peu importe dans quel endroit vous pouvez vous trouver. Quelqu'un me dit l'autre jour, bien, je sais que je suis sauvé parce que j'ai arrêté de fumer. Tu n'es pas sauvé parce que tu as arrêté de quoi? De fumer. Tu étais déjà sauvé où? Avant la fondation du monde. Mais comme tu étais déjà sauvé, c'est ce qui a permis que j'arrête de fumer. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Non, ce n'est pas parce que j'ai arrêté que je suis sauvé. Tu as arrêté de voler, tu as arrêté de tricher, tu as arrêté de fumer, parce que tu étais déjà sauvé. Ce n'est pas parce que j'ai arrêté de fumer que c'est ce jour-là que je suis sauvé. Non. Non, non. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Voyez? Voyez? Il dit, je sais que je suis sauvé parce que j'ai arrêté de fumer. Ce n'est pas pour cela que j'ai été sauvé. Dites amen à ça. Non. Ce n'est pas pour cela que j'ai été sauvé. Ce n'est pas pour cela que vous avez été sauvé. Vous êtes sauvé parce que Dieu vous a choisi avant la fondation du monde pour être sauvé. Amen. C'est l'enseignement de l'Écriture. Merci Seigneur. Dites amen à ça. Amen. Dieu, avant que tu naisses dans ce monde, avant que tu fasses quoi que ce soit, Dieu t'a prédestiné à la vie. Dieu t'avait déjà fait quoi? Sauvé. Amen. Dites amen à ça. C'est pourquoi dans ton parcours terrestre, à un moment tu vas voir, bon, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Parce que tu as déjà été sauvé. Amen. Dites amen à ça. Frère Branham parle d'Ésaü et de Jacob. Qui peut condamner Jacob? Qui peut condamner Ésaü pour ce qu'il a fait? Dites amen à ça. Non. Avant qu'il puisse venir au monde, Dieu avait déjà choisi Jacob. Mais Jacob n'avait encore rien fait. Ça, c'est Ni Ésaïe n'avait encore rien fait. Mais il dit, l'autre assujettira, l'autre il sera assujetti au petit, au plus petit. Il t'amène à ça. Et né de parents saints. Est-ce que vous savez ça? Comment expliquer ça? Que un papa et une maman, des saints de Dieu.
Mais il met au monde un enfant que Dieu n'aime pas, que Dieu n'a jamais envoyé. Comment vous avez expliqué ça? Ceci, c'est pour des gens aussi qui disent, ah bon, un enfant du pasteur, ah moi la pasteur, ah moi la chrétien, moi la boue. Faites attention à ce que vous déclarez. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Que Dieu te bénisse. Amen. Faites attention à cela. Ne soyez pas prompt, vite à condamner. Amen. Que Dieu te bénisse. Soyez pas vite à juger. Est-ce que vous dites ça? Faites attention, vous risquez même de blasphémer contre Dieu. Amen. Ça, c'est vrai. Et dit, voyez-vous, Abraham, voyez-vous, nous commençons à découvrir que ce n'est pas nous. Vous êtes avec moi? Hein? En fait, il y a arrivé ce paragraphe. Ce n'est pas nous, c'est lui. Et je crois que vous aussi aujourd'hui vous comprenez. Amen. Frère, quand tu arrives à comprendre que moi là je suis rien, c'est Dieu qui a fait que je sois là, tu deviendras un homme qui va respecter Dieu. Amen. Tu auras la crainte de Dieu. Amen. Si tu comprends que ce que je suis, c'est Dieu. Maintenant, vous comprenez que maintenant, par rapport à ce message, nous commençons à comprendre. Ah, donc, tout ce que je suis, toutes les épreuves que j'ai gagnées là-bas, le combat que j'ai combattu là-bas, c'est lui qui l'a fait, ce n'est pas toi. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Tu étais à la mort. Tu étais presque sur le lit de l'hôpital. Ce n'est pas toi, ce n'est pas tes efforts, ce n'est pas l'effort des médecins, c'est lui. Dites amen à ça. Et quand on commence à comprendre ça, la crainte de Dieu commence à entrer dans mon cœur. Est-ce que vous dites amen à ça? Oh, la crainte de Dieu, c'est ça, la sagesse, c'est ça. Amen. Il dit, voyez-vous? Voyez? Maintenant, voyez-vous, nous commençons à comprendre, à découvrir. Ce n'est pas nous, c'est lui. Voyez-vous? Il nous a choisis. Abraham ne pouvait pas dire, bien, Dieu soit béni, je suis descendu de la tour de Babylone. Alléluia. Voilà pourquoi je suis sauvé. Il aurait dû sauver tous les groupes alors. Voyez-vous? Si c'était la raison pour laquelle il accorda son salut. Mais il n'a pas fait ainsi. Il t'a fait ça? Sinon, il pourrait le faire pour tout le monde. Qui était là. Quelle est la différence entre Abraham et les autres? Quelle est la différence entre toi et les autres? Mais il t'a choisi toi, il a laissé l'autre. Est-ce que vous dites ça? Il dit, voyez-vous, c'est ça la chose que nous devons savoir. Un chrétien doit déjà arriver à faire cette différence. Dès que vous comprenez que c'est Dieu, alors l'orgueil finit. Dites ça? Dès que tu vas comprendre que ce que j'ai, ce que je suis, c'est dans un chronique. J'ai dit toujours cette écriture. Quand on parle surtout pour consacrer les mains, j'ai dit cette écriture. Les gens qui me suivent, ils savent ça. Un chronique 29. Tout ce qui est entre vos mains, cela vous est donné de la part de qui? Donc, c'est même Dieu là, il peut dire, bon, ok, tu t'enorgueillis à cause de ça, mais tu vas rester comme ça. Il peut le faire. Donc, quand un homme comprend que c'est Dieu qui me donne ce que j'ai, c'est Dieu qui me donne la vie, c'est Dieu qui m'a permis que je puisse avoir cette maison, cette voiture, mes enfants et tout, il respecte Dieu. L'orgueil terminé. Amen. Et il ne sera pas un fanfaron. Regardez, moi je suis ceci, moi j'ai l'argent, moi je peux ceci, moi j'ai beaucoup de choses, moi je peux faire ça, je suis intelligent. Un enfant de Dieu qui comprend ça, il devient humble. Dites amen à ça? C'est comme Dieu lui-même, il est humble. Sachant que c'est lui qui a créé toutes les choses. Mais vous ne verrez pas Dieu s'enorgueillir. Et voilà, je fais ceci, je fais ceci, je fais ceci. Non, non, il est toujours humble. Un enfant de Dieu, c'est la même chose. Est-ce que vous dites amen à ça? Que tu ailles des biens de ce monde. Mais à quoi? C'est bien là, un jour on commence, un jour ça va finir. Et les gens ne comprennent pas ça. Il y a 10 jours ici, même peut-être 5 jours, tu courais à gauche, à droite. Aujourd'hui, Dieu t'a béni, et bien tu deviens orgueilleux. Hein? Il y a 5 ans ici, tu manquais même 1 euro pour payer les biches. Tu fraudais. Hein, maman? Mais aujourd'hui, Dieu t'a béni un peu avec garantie de dire voilà, il n'y a que moi ici qui peut faire quelque chose. Détrompez-vous.
Dieu fait faire de ses enfants de pierre ici, des enfants en Dieu. Quelqu'un peut dire amen à ça? Détrompez-vous, bien-aimés. Quand Dieu te bénit, remercie Dieu. Mais ne deviens pas orgueilleux. Et ne fais pas des choses exprès. Non, faites des choses selon le cœur de Dieu, selon la parole de Dieu. Dieu te bénira encore plus. Amen. Amen. Et voyez-vous, il a élu Abraham. Et cela a été le commencement même de notre salut qui a été, n'est-ce pas, donné à l'homme lorsqu'il l'appela. Élu est prédestiné et lui a donné une promesse et fait une alliance avec Abraham. Amen. Vous êtes avec moi? Et ça s'émence pour toujours. Voyez-vous? Maintenant, nous pourrions continuer à lire et toutes ces choses-là, mais l'essentiel, comme moi aussi je vous dis ça, ici vous comprenez déjà où nous en sommes. Frère, ici on peut sortir ici, même le petit Joël là, il peut expliquer ça à un théologien. Merci, Joël. Amen. Hein? Amen. Bon, il faut se mettre à la place de l'enfant pour comprendre. C'est ce que Jésus avait dit. Il a dit, heureux que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu as voulu que cela soit enseigné à ces petits. Amen. Ceux qui veulent se comporter comme des enfants. Amen. Qui acceptent. Toi, ta connaissance là, tu mets de côté. Tu dis alors, Dieu dit quoi ici? Enseigne-moi, Seigneur. Et Dieu t'enseignera. Mais quand tu dis non, moi à l'université, on m'a appris ceci. Hein, bon, moi, je fais de ceci, je fais cela, frère. Je fais la philosophie, docteur en philosophie et toutes ces choses. Alors, Dieu s'éloignera toujours de toi. Vous êtes avec moi? J'avance. Je voulais vraiment que, quand on enseigne souvent, il y a des fois, on regarde, on voit pas l'heure. Regardez, j'avance. Je n'ai même pas, je suis qu'à l'introduction de ces messages. Rien que l'introduction. Amen. Hein? On va continuer prochainement. Mais je termine cette paragraphe ici, cette partie ici. Au paragraphe 75, Frère Branham dit ceci. Suivez-moi. Donc, le vieux Jacob, en mourant, se tenant devant Pharaon, dit: j'ai été pendant tant d'années dans mon pèlerinage. N'est-ce pas? Amen. Qu'était-il? Il commençait à revenir à lui-même. Le petit gars s'est mis mal comporté. Il savait qu'il était seulement un pèlerin ici. Maintenant, remarquez au paragraphe 55. Nous arrivons au 8e verset et Dieu promet à Abraham ici comment il va les sauver. Lui et sa postérité. Amen. Après lui. Vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, il fit l'alliance inconditionnellement. Il ne fit pas cela, n'est-ce pas, simplement parce que c'était Abraham. Il n'a pas dit, maintenant Abraham, si tu fais ceci, si tu fais cela. Non, il dit Abraham, je t'ai déjà fait. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Abraham n'a rien cherché. Amen. Dites amen à ça. Amen. Frère, là où tu étais, et vous pensez que tu imaginais un jour que bon, un jour je peux m'asseoir au milieu de petits hommes là, écoutant la parole de Dieu. Je peux m'asseoir un jour et des gens devant des gens parler peut-être avec des gens comme ceci, comme cela. Non, c'est Dieu qui l'a fait. Amen. Amen. C'est Dieu. Et Branham dit, vous savez, si cette parole n'était pas là, on n'allait même pas se connaître nous ici. Amen. Amen. Ça c'est vrai. Chacun serait de son coin. Amen. Les autres seraient dans des trous de diamants. Les autres seraient dans des trous, dans des hauts de palmiers pour aller cueillir des noix de palme. Les autres seraient peut-être dans des bureaux climatisés. N'est-ce pas? Chacun de son côté. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Maintenant, remarquez. Et vous dites, bien. Voyez, tu n'as rien à faire. Voilà, 75. Il n'a pas dit maintenant, Abraham, tu fais ceci. Si tu fais cela, il dit, Abraham, je l'ai déjà fait. Tu n'as rien à faire. Je l'ai fait moi-même. Qui a fait? Dieu. Dieu lui-même. Amen. L'homme est incapable d'aimer son frère, d'aimer sa soeur si Dieu n'est pas en lui. Amen. Ça c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Incapable
de partager même un stylo. Ça, c'est vrai. Il faut que Dieu touche le cœur de cet homme. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Oui. Il dit, tu fais cela. Tu n'as rien à faire. Abraham, je l'ai déjà fait. Tu n'as rien à faire. Je l'ai fait moi-même. Voyez-vous? Oh, là. Quand je pense à cela, Dieu l'a fait lui-même. Inconditionnellement. L'alliance de Dieu est inconditionnelle. Amen. Il t'amène à ça? Amen. Frère, vos bêtises, vous allez les payer. Vous savez ça? C'est la loi. Nos erreurs, nous les payons d'une manière ou d'une autre. Mais tu es fils de Dieu, mais personne ne peut t'arracher ça. Il y a des fois nous chantons des cantiques, mais sans comprendre. Moi, depuis que j'avais remarqué Marathon qui disait ça, est-ce que vous comprenez ce que vous chantez? Je commence toujours à faire attention à ce que je chante. Il dit, même dans ça, ce qu'il a dans sa main, personne ne peut l'arracher. Amen. Nous chantons ça tous les jours. Il y a des fois, on ne comprend pas. Mais quand les peurs viennent, on tremble. Quand les problèmes viennent, on commence à trembler. Non. Non. Soyez calme. Dites amen à ça. C'est sous contrôle. Si c'est le jour où Dieu a dit que tu vas quitter ce monde, eh bien, personne ne changera pas. Ne changera cela. Amen. Ça, c'est vrai. Alors pourquoi tu dois avoir peur des gens? Aucun homme ne peut te faire du mal si Dieu ne le permet. Amen. Je le crois. Est-ce que vous dites amen à ça? Je suis calme. On avance. C'est ça la chose. Il dit, voyez-vous? Voyez? Alors, voyez, regardez les jours. J'étais au Saint-Saint-Louis. Je l'ai déjà fait. Lui-même, inconditionnellement. L'alliance de Dieu est inconditionnelle. Vous dites bien, frère, j'ai arrêté de manger de la viande. Je ne fais pas ceci. Voyez-vous? Frère, cela n'a rien à voir avec ceci, avec cette vie. Quelqu'un a compris? Amen. Cela n'a rien à voir. Cela ne dépend pas du fait que vous mangez de la viande ou que vous ne mangez pas de viande. Amen. Que vous gardez les jours de sabbat ou les nouvelles lignes. Amen. Voyez-vous? Ou que vous y alliez à l'école le dimanche ou quoi que ce soit. Vous êtes inconditionnellement sauvés. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Voilà ce que le chrétien peut retenir. Je suis déjà sauvé. Même si, oh non, il a triché là-bas, il a fait ceci, ne vous en faites pas. S'il est sauvé, il est déjà sauvé. Amen. Une fois pour toutes. Amen. Oh, il a volé, il a fait ceci, il a fait des crimes. Il va aller où? Il est sauvé. Il est toujours sauvé, mais pour les crimes qu'il a fait, Il va payer. il va payer. En prison. C'est pourquoi vous attendez, oh, des enfants de Dieu en prison? Oui. Oui. C'est pourquoi arrêtez de critiquer des choses. Priez au contraire pour vos frères. Est-ce que vous dites amen à ça? En prison? Oui, en prison. Dieu peut permettre ces choses-là. Est-ce que vous savez ça? Oui. Mais est-ce que c'est là, vous n'êtes plus sauvé? Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est ce que Branham dit. Ça n'a rien à voir avec ça. Oh, je fais ceci, je fais cela, je fais cela. Ça n'a rien à voir avec votre salut. Maintenant, je ne vous envoie pas aller faire de n'importe quoi. C'est là où il y a la face B de ces messages. Amen. Où les gens tordent le sens. Amen. Mais si vous êtes fils et fille de Dieu, frère, tu vas avoir la paix dans ton cœur, tu vas continuer à vivre la vie de Dieu. Au contraire, tu vas chercher encore à être plus performant, plus saint que lui, que Jésus, que tu sois pas comme lui. Dites amen à ça. C'est ça le désir d'un chrétien. Être comme Jésus. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, vous dites, frère Branham, alors, si je suis sauvé, gloire à Dieu, je peux faire. Est-ce que vous lisez avec moi? Amen. Hein, frère mauvais? 77. Écoutez très bien. Alors, vous dites, frère Branham, alors si je suis sauvé, gloire à Dieu, donc je peux faire ce que je veux. Non. Voilà. Non. Il dit, oui, c'est vrai. Et si vous êtes sauvé, frère, vous n'avez aucun désir des choses du quoi? Du monde. Amen. Si vous êtes sauvé, les choses du monde, vous n'avez pas envie.
Les choses du monde ne sont pas en vous. Est-ce que vous dites amen à ça? Voyez-vous? Votre cœur entier est centré sur cela. Vous ne pouvez pas vous tenir éloigné de cela. De quoi? De la parole. Mais aussi longtemps qu'il y a un tiraillement, vous savez qu'il y a encore quelque chose de faux. Amen. Maintenant, regardez la sagesse du prophète. Il ne condamne pas parce que j'ai tiraillé encore. Hein. Il y a des fois de haut et en bas. Il ne vous condamne pas. Il dit il y a quelque chose de quoi? De faux. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas sauvé. Non. Il n'a pas dit ça. Il y a encore quelque chose de faux en toi. Il faut que cela quitte. Amen. Hein? Quand tout le monde quand tout le monde il y a des gens qui ont ça. Oh, quand tout le monde je pense à frère Kalonji qui nous a quittés. C'est nous qui nous a enseigné cette cantique-là dans le choral qu'on chantait à Regine. Hein? Au dîner. Donc, il y a quelque chose en toi que tu dois enlever. Sinon, cette chose-là te tuera. Il te précipitera dans la vie, précipitamment avant ton jour. Est-ce que vous savez ça? On verra en détail ici ce que Frère Branham est en train de dire. Ça va t'amener loin. Mais quand vous avez Dieu en vous, Frère Branham nous dit dans une des citations, il dit, quand vous avez Dieu en vous et que le diable veut vous amener à la mort précipitamment, il fait quoi? Tu connais? Tu as déjà... L'ange de l'Éternel. Il envoie un ange qui se mettra entre toi et la mort. Parce que ce n'est pas ton jour. Est-ce que vous dites amen ça? Mais quand tu ne veux pas enlever les cantumunda là, cette chose-là, la haine là, même si tu as été sauvé, tu iras précipitamment dans la mort, la tombe. Est-ce que vous comprenez? Que tout ce que vous faites du bien comme du mal, ça n'a rien à voir. Est-ce que vous dites amen à ça? De votre salut. Amen, ça c'est vrai. Ça n'a rien à voir. Amen. Je ne rougis pas pour dire ça parce que je suis en train de lire les prophètes. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Ça n'a rien à voir. Abraham n'a rien demandé. Il n'a rien demandé. Mais Dieu dit, moi, je l'ai déjà fait. Allez discuter avec Dieu maintenant. Amen. Ah, pourquoi tu as dit ça à Abraham et pas à moi? L'élection ne dépend pas de toi ni de lui. Ça dépend de lui. Ça ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court. Amen. Mais c'est de lui. Amen. Lui qui, la parole, Jésus-Christ, Dieu éternel. Amen. Maintenant, donc, vous voyez, il dit, ici, il dit, vous voyez, votre cœur entier est centré sur cela. Vous ne pouvez pas vous tenir éloigné de cela. Mais aussi longtemps qu'il y a un tiraillement, vous savez qu'il y a encore quelque chose de quoi? De faux. Peut-être que c'est ce qui est... Tu es encore peut-être à ce niveau-là. Mais Dieu t'exhorte aujourd'hui de t'éloigner de ces choses. Maintenant, l'élection, Dieu appelle Abraham et il lui dit qu'il allait les sauver inconditionnellement. Maintenant, allons un peu plus loin, après que la promesse fut faite. Je voudrais que vous veniez avec moi dans Genèse 15, 7. Ici, juste un moment. Et disons, juste ce petit quelque chose. Instant très bien. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui te fait sortir d'Ur en Chaldée. N'est-ce pas? Pour te donner en possession ces pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrais-je que je posséderai? Maintenant, Abraham, après être sorti du pays des Chaldéens, du pays de la ville de Our, n'est-ce pas? En Chaldée, du pays de Shinéar, séparé, sorti, regardez cela, exactement comme les chrétiens aujourd'hui errant encore. Regardez, voyez-vous? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, et un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Maintenant, demain, je désire que vous continuiez à lire. Maintenant, ici, Frère Branham est en train de dire ici que quand il parle à Abraham,
de sortir, il lui dit de faire toutes ces choses ici, n'est-ce pas? Il n'a pas posé des conditions à Abraham. Vous êtes avec moi? Amen. Il n'a pas dit, tu dois faire ça, sinon tu fais... Non. Il lui a dit, et ceci représentait les offrandes. Christ, dit amen à ça, qui devrait être fait. Il dit, des sacrifices. Maintenant, demain, je les dis, n'est-ce pas? Vous continuez à lire ceci jusqu'au bout. Si vous voyez, notez donc les passages l'un après l'autre. Je vais les citer à cause du temps, des limites de temps, parce que, vous voyez, je ne vais pas vous garder trop longtemps. Je veux que vous reveniez demain soir et ainsi, n'est-ce pas, nous pourrons entrer directement dans ce sujet. Nous posons une base. Maintenant, il prit ces animaux, la génisse, la chèvre et le bélier. Voyez-vous, une tourterelle et toutes ces choses. Et il partagea le bélier et la génisse et ainsi de suite. Et les étala par terre. Voyez-vous, posa la tourterelle et là, et toutes ces choses, sans le couper. Et il garda les oiseaux éloignés de cela jusqu'au coucher du soleil. Et Dieu vint vers Abraham pour confirmer cette alliance. Il descendit et dit, maintenant Abraham, maintenant, je vais te prouver ce que je veux faire. Dites amen à ça. Amen. La suite, frère Branham dit que tout de suite, quand Dieu a dit à Abraham de sortir de Ur, Abraham a commis l'erreur tout de suite. Vous savez ça? Oui. C'est-à-dire que pour nous montrer que si c'était à cause de ce qu'il a fait, Abraham ne pouvait pas hériter de ses promesses de Dieu. Ça, c'est vrai. Dès qu'il dit sort de Ur, Abraham il prend son père. Allez lire la suite, vous allez voir. Dites amen à ça. Amen. Il prend son père. Il prend son neveu et il va avec. Mais Dieu ne lui a jamais dit de prendre son père, ni de prendre son neveu. Dites amen à ça. Branham dit, tout de suite, Abraham a commis une erreur. Donc Dieu pouvait arrêter son alliance avec lui. Dites amen à ça. Parce qu'il a été appelé seul. Mais pour montrer que ça ne dépendait pas de ce que lui a fait, ça dépendait de Dieu qu'il a élu pour accomplir ces choses, il a continué cette alliance. Si aujourd'hui nous sommes des fils, appelés fils et filles de Dieu, c'est par l'alliance d'Abraham. Est-ce que vous savez ça? Jusqu'aujourd'hui, cela est encore valable aujourd'hui. C'est pour dire, frère, ce n'est pas tes mérites. Amen. Tu peux dire amen à ça? Amen. Ce n'est pas tes mérites qui te fera ces choses, c'est Dieu. À cause de cela. Je termine ici aujourd'hui, au paragraphe 89, nous allons continuer. Voyez-vous? Il dit au 87, vous pouvez remarquer qu'il y a eu beaucoup de manières diverses par lesquelles les gens ont fait des alliances, dans bien des cas. Nous, aujourd'hui, comment faisons-nous? Il explique comment les gens font des alliances, et il y a des fois, des alliances des hommes, il y a toujours des problèmes. Dieu faisant une alliance, au paragraphe 89, en montrant à l'avance que je jurerai que je le ferai en la postérité. Je bénirai toutes les nations. Voilà ce que je viens de vous dire ici. Toutes les nations sont bénies à Abraham à cause de cette alliance-là. Or, si vous voyez, Abraham a commis des erreurs. C'était un païen au départ. Il t'avait à ça. Voyez-vous? Mais Dieu, pour prouver que sur la même base qu'il t'a choisi, il explique encore ici que ce n'est pas sur tes mérites, ce n'est pas nos mérites. Non, c'est ce que lui, il a fait pour nous. Vous êtes avec moi? Voyez-vous? Et il dit, voyez, et c'est ainsi. Il bénirait toutes les nations de la terre. Lisez-les. Je bénirai les gentils. Je bénirai, n'est-ce pas, les noirs, les jaunes. Amen. Amen. Les blancs. C'est Dieu. Ah, les noirs sont maudits. C'est un mensonge du diable. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Ne croyez jamais sur tout ça. On a fait comprendre aux gens que non, vous êtes inférieurs. Et les gens ont gobé ça. Yeah. Et quand vous acceptez ça, c'est ça qui va se manifester dans votre vie. C'est ça qu'ils ont fait voir. Frère, madame dit, n'acceptez jamais quelque chose que Dieu n'a pas dit sur toi. Amen. Qu'ils disent n'importe quoi. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Non. Dieu a béni les noirs, il a béni les blancs, il a béni les jaunes, il a béni tout. Dites amen à ça. Amen. N'allez pas croire à des sottises. Amen. Des gens qui voulaient, comment on appelle, voulaient dominer les autres. Mais cela n'a jamais été la volonté de Dieu de faire cela. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen.
Acceptez que vous êtes sauvé. Que personne ne vienne te dire que non, toi tu iras en enfer. Ne l'acceptez jamais. Est-ce que vous dites avec ça? Dieu dit, tu as été sauvé. Et je crois que je suis sauvé. Et je marcherai avec ça. Quelqu'un peut dire avec ça? Ne suivez pas tous ces bruits que vous attendez par-ci, par-là. Il lui montra à flanc de couteau où aucun des morceaux était représenté. Ça, là, nous entrons plus tard pour comprendre exactement ce que nous parlons donc de la prédestination. Aujourd'hui, on va s'arrêter là. On va méditer là-dessus. Et nous reviendrons pour continuer, n'est-ce pas, avec ces messages. C'est très, très bon. N'est-ce pas? Amen. Donnons une acclamation. Nous allons nous mettre debout. Il est 13h, c'est ça? Oui. Ça passe vite. Ici, quand vous parlez de ça, vous ne voyez même pas le temps passer. Bon. On va arrêter aujourd'hui. C'est un enseignement que j'ai pris et je crois que ça va aider l'Église. Vous êtes avec moi? Amen. Un cœur pour que nous puissions prier. Remerciez Dieu en tout temps, pour toutes choses. Hein? Ne cessez pas de remercier Dieu de ce qu'il a fait pour nous. Un petit cœur refrain. Nous allons prier. Merci Jésus. Miséricorde son âme.